avoir un débat avec les prises de parole des uns et des autres, vous exprimer ce que nous ressentons et ce que peut ressentir, je pense, bien des Français aujourd'hui face à ce qui s'est passé. Le samedi 7 octobre 2023, le terrorisme islamiste a donc une nouvelle fois frappé Israël et son peuple, en plein cœur, dans des proportions indicibles. L'ampleur de cette attaque la situe parmi les attaques terroristes qui ont été les plus violentes. Et plus encore que les chiffres, qui n'ont cessé de grimper de façon vertigineuse, ce qui frappe, c'est la barbarie la plus absolue, sans aucune forme de limite, sans aucune forme de retenue. La barbarie la plus absolue que rien n'excuse et qui n'a épargné personne. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées. Frappés dans un même mouvement de haine dans laquelle il n'y a plus la moindre trace d'humanité pour l'autre, quelles que soient les positions des uns et des autres. Le Hamas a à la fois déclenché une attaque massive contre l'État hébreu avec plus de 5000 roquettes. L'opération a fait des centaines de morts, des milliers de blessés, mais elle a surtout déchaîné cette sauvagerie que Hannah Arendt redoutait plus que tout pour le siècle qui est le nôtre. Une sauvagerie dans laquelle les individus qui l'ont perpétrée ont oublié tout ce qui faisait les codes communs de l'humanité. Cela doit nous pousser à réagir, et à réagir, je le dis même, indépendamment de tout ce qui est le contexte israélo-palestinien, parce que c'est d'abord une réaction qui doit être une réaction universelle face à la barbarie, à chaque fois et quels que soient les visages qu'elle prend. Cette barbarie renvoie à ce qu'on avait connu malheureusement au moment des pogroms. Cette barbarie renvoie, par son comportement et par la façon dont elle a été perpétrée, à certaines pages des plus sombres de la Shoah, et je pense y compris à la Shoah par balle. Cette barbarie renvoie aussi à d'autres formes de barbarie, perpétrées sur des populations civiles, je pense à Guernica ou je pense à Oradour. Cette barbarie, c'est celle qui a toujours le même trait commun, où on ouvre une spirale de violence dans laquelle il n'y a plus d'autre issue possible que cet enclenchement de la violence. Cette barbarie, elle existe encore aujourd'hui avec des otages qui sont détenus dans des conditions inhumaines. Cette barbarie, elle touche évidemment Israël, mais elle touche aussi notre pays, puisque je rappelle qu'il y a 24 otages français et que d'ailleurs, une des otages qui a été exécutée était de notre région. Cette barbarie, elle ouvre un cycle de violence dont le Hamas porte la responsabilité et dont les populations civiles palestiniennes elles-mêmes sont aujourd'hui aussi les victimes. Le Hamas est une organisation terroriste islamiste. Ça n'est rien d'autre. Organisation terroriste islamiste dont d'ailleurs la prise de pouvoir à l'intérieur des représentations palestiniennes a contribué à créer cette situation dramatique. Une organisation qui a écrit noir sur blanc dans sa charte fondatrice la volonté d'anéantir Israël. Aucune compromission n'est possible avec de telles organisations et aucune paix n'est possible tant qu'une telle organisation est là. Au-delà de cela, nous devons comprendre ce qui est aussi notre responsabilité. Responsabilité qui unit profondément l'histoire de la France au destin du peuple juif. Ce destin qui a fait de ce peuple sans territoire, chassé sur les routes des pays au fur et à mesure de l'histoire, confronté régulièrement à des pogroms, à des exclusions, aux pires violences et aux pires barbaries. Ce peuple que nous avons accueilli en France, ce peuple, je le rappelle, qui en 1791 a permis à notre pays d'être le premier pays européen à accorder aux citoyens juifs la pleine citoyenneté. Notre pays, dans lequel on pouvait dire heureux comme juif en France. Notre région, dans laquelle le premier consistoire régional existe depuis 1857. Notre région, qui s'est aussi incarnée à travers les visages d'Isieux, les visages de Dieu-le-Fils, les visages du Chambon-sur-Lignon, auxquels vous savez que je suis particulièrement attaché.
Cette barbarie de l'islamisme, il ne faut pas se tromper, elle touche au Proche-Orient, mais elle touche aussi dans notre pays, et c'est la même. Face à cela, face à ce terrorisme, il n'y a aucune discussion possible. Il n'y a pas d'accommodement possible. Il n'y a pas de justification possible. Ce travail souterrain, perpétué parfois, en profitant des lâchetés ou des aveuglements de certains, conduit à ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, sur le continent européen, à Berlin, vous ayez des appartements qui soient tagués avec l'étoile juive. Ce travail de l'islamisme conduit aujourd'hui à ce que, par exemple, à Grenoble, dans notre propre région, on puisse trouver des symboles antisémites sur un appartement. Cet antisémitisme, il a abouti à stigmatiser de la même manière une élue de notre propre hémicycle parce qu'elle est juive. Tout ceci, indépendamment de tout ce que l'on peut penser par ailleurs, de toute la tristesse qu'on peut ressentir par rapport au cycle de violence dont on sait très bien qu'il a été enclenché et que malheureusement il va aboutir à bien des victimes. Il impose d'abord cette première réaction, instinctive, simple, Cécile, qui ne repose sur aucune autre approche que la première démarche de rejet simple, nette, de cette barbarie pour ce qu'elle est. Bien sûr, derrière, il y aura toutes les réflexions que nous aurons enclenchées. Il y aura potentiellement aussi des actes de coopération sur lesquels nous devrons travailler. Il y a ce que l'on espère tous, c'est que ce cycle de violence ne s'enchaîne pas de façon dramatique. Mais la première chose que je souhaite, c'est qu'il y ait d'abord ce geste simple, immédiat, évident, du rejet de cette barbarie la plus inhumaine qui a touché la population juive en Israël parce qu'elle était juive. Et c'est ce que je souhaite que nous affirmions comme position à travers la délibération qui vous est proposée. Nous sommes et nous devons être dans cette épreuve aux côtés du peuple juif et d'Israël face aux terroristes d'Hamas parce que ce qu'ils combattent, c'est la barbarie la plus inhumaine. Merci à vous.